parafoudre, comment ça marche? Dans cet article, nous allons découvrir le fonctionnement du parafoudre, préconisé dans toutes les installations électriques et obligatoire dans certaines régions. En effet, les départements où cet appareil est obligatoire sont indiqués sur cette carte en rouge. Il s'agit de zones où le niveau chéronique, à savoir quantité de jours d'orage annuel, et la densité de foudroiement, impact de foudre au kilomètre carré, s'avèrent très élevés. Alors, avant toute chose, il ne faut pas confondre parafoudre et paratonnerre. Le parafoudre. Cet appareil ne protège pas les habitations de la foudre. Il est destiné à protéger l'installation électrique d'une habitation contre les surtensions que peuvent provoquer les impacts de foudre sur ou à proximité des lignes électriques du réseau public, mais également des remontées par la terre lors d'un impact à proximité du domicile. Il faut savoir qu'en cas d'impact direct sur l'habitation, son efficacité sera très limitée. Le paratonnerre. Il consiste à poser au point le plus haut d'un édifice une tige métallique pointue reliée à la terre par plusieurs câbles conducteurs. Son but est d'attirer la foudre pour la canaliser vers la terre et éviter ainsi les incendies et dégradations des bâtiments. Généralement, seuls les édifices les plus hauts sont équipés de ce dispositif. Rares sont les maisons d'habitation dites ordinaires équipées de paratonnerres, sauf si elles se trouvent dans des zones à risque particulier, par exemple isolées au sommet d'une montagne. À savoir, dans le cas où l'habitation est munie d'un paratonnerre, le parafoudre est obligatoire, quelle que soit la région. Ceci dit, dans cet article, c'est le parafoudre qui nous intéresse. Il existe plusieurs types et plusieurs marques de parafoudre. Celui dont il est question dans cet article est monophasé, autoprotégé, du type 2. C'est ce type-là qui est le plus fréquemment utilisé dans les habitations ne nécessitant pas l'installation de paratonnerre. Comment ça marche? L'appareil est muni de deux parasurtenseurs dans lesquels les conducteurs sont introduits dans une variété de silices utilisés en électronique pour ses propriétés d'isolation ou de conduction en fonction des valeurs de tension. Concrètement, lors d'une surtension importante, le produit jusque-là isolant va devenir un très bon conducteur et va donc mettre en contact les conducteurs entre eux et la terre, ce qui provoque un court-circuit et coupe l'alimentation par l'action du disjoncteur différentiel de branchement. Cet appareil modulaire se place dans le tableau de répartition principal de l'installation selon certaines règles. En effet, la distance entre l'alimentation du parafoudre et la borde de terre principale du tableau de répartition ne doit pas excéder 50 cm. Pour bien réaliser ce branchement, le mieux est d'utiliser un peigne sur lequel les modules embrochables seront mis en place. Tous les interrupteurs différentiels en tête de rail seront connectés au parafoudre grâce au peigne vertical. Les câbles d'alimentation provenant du disjoncteur de branchement seront connectés sur le peigne vertical au plus près du parafoudre. Le parafoudre sera relié à la borde de terre par un câble vert et jaune de 16 mm². À ses côtés, on mettra en place l'interrupteur différentiel 30 mA qui protégera ce rail. Il sera connecté par un peigne horizontal de 2 modules. Et à partir de là, sur chaque rail, des peignes horizontaux assureront les connexions de tous les disjoncteurs divisionnaires qui suivront sur les rails. Si l'installation subit une forte surtension, le parafoudre sera sollicité et provoquera une coupure d'alimentation en actionnant le disjoncteur différentiel de branchement. Si c'est le cas, un voyant rouge sera visible sur le parafoudre, il sera alors défectueux. Pour pouvoir rétablir le courant, il suffira d'ôter la cassette embrochable du parafoudre
et réenclencher le disjoncteur différentiel de branchement. Il faudra ensuite penser à remplacer la cassette défectueuse pour que le parafoudre soit de nouveau opérationnel. Cette vidéo vous a été utile? Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.